se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce mardi 9 février. J'espère que vous allez bien. Alors oui, hein, comme vous le voyez, je fais bien bouger la caméra déjà d'une. Mais comme vous le voyez, oui, les archanges sont de retour. Ils me manquaient, alors j'ai dit ben, pourquoi pas prendre les deux, et les gardiens de la lumière, et les archanges. Hein, ben ouais, ils me manquaient. Hein. Allez, ben on va voir de suite, on va commencer avec les gardiens de la lumière, voir un petit peu le gardien qui nous accompagne pour ce mardi. Je voulais aussi vous remercier de votre présence hier pour le live de la guidance de la semaine. Hein. Beaucoup de monde sur le chat, ouais, sur le chat il y avait beaucoup de monde, on était plus d'une soixantaine de personnes. Voilà, merci aussi de m'avoir posé vos questions, hein, pour ceux qui sont venus me poser les questions. Donc voilà, j'ai partagé un joli moment avec une belle rencontre avec Black Angel, hein, qui était tellement puissante et que je pense qu'elle ne le sait pas. C'est pour ça que j'ai ressenti autant d'émotions pendant ce live avec cette personne. Je pense qu'elle n'est pas consciente de la puissance qu'il y a en elle. Elle le découvrira, ça j'en suis sûre et certaine. Voilà, donc c'était une belle rencontre. Allez, on va voir un petit peu. Ah ben, il s'est retourné, on va le prendre. C'est Bouddha. Ben oui, hier on a vu qu'il y avait Ganesh, j'ai la mèche folle. Hier on a vu avec Ganesh la guérison. Ben là aujourd'hui on a Bouddha. Conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. C'est pas pour rien que je rigole, c'est parce que justement ça me vient en miroir avec ce que je viens de vous dire par rapport à cette personne, oui, qui a une conscience accrue justement. Allez, on va voir ce que nous dit Maître Bouddha. Alors, Maître Bouddha vous dit tout simplement: vous avancez au-delà des illusions créées par la peur, afin d'être davantage concentré sur vos priorités et sur ce qui vous est utile sur votre chemin. On parle beaucoup de chemin, hein, on l'a vu justement hein, avec le live hein, dans la guidance de la semaine, et justement ça ressort aujourd'hui, puisque la guidance, ça nous parlait de la guidance de la semaine, et là on nous reparle aussi de chemin, hein, votre chemin de vie, et on en a beaucoup parlé aussi hier hein, pendant cette guidance. La souffrance finit toujours par disparaître, et si vous reconnaissez comme vous vous sentez et les raisons de votre mauvaise santé, vous surmonterez mieux les épreuves. Appelez le maître Bouddha pour qu'il vous aide à vous souvenir que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que la souffrance. La roue du karma tourne en votre faveur, et tous vos actes de bonté et de bienveillance vous seront bénéfiques. Il vous vient des idées maintenant pour résoudre des questions sur votre vie, votre habitation, vos relations ou votre travail. Elles vous sont envoyées par votre professeur particulier, le Bouddha intérieur. Ça rejoint bien ce qu'on a dit pour la semaine, en tout cas, hein, où je vous ai dit, on a pris 4 oracles pour faire cette guidance, et les 4 oracles nous ont dit la même chose. On voyait qu'il y avait des périodes sombres qui vont se terminer pour prendre ce chemin un petit peu plus lumineux, hein, même beaucoup plus lumineux que les mois, voire les années précédentes. Et là, Bouddha nous dit exactement la même chose aussi. Donc allez, on continue. En tout cas, merci à Maître Bouddha de nous accompagner pour ce mardi. On va voir maintenant l'archange, voir s'il va nous parler aussi de notre chemin qui s'illumine de plus en plus. En tout cas pour cette semaine. Allez, on va voir. Je vous le rappelle, ça reste une guidance générale, hein, ce n'est pas une voyance privée. J'espère que ça parlera à bon nombre d'entre vous, cette guidance, mais ça reste du général. Hein. Allez, on y va, l'archange qui nous accompagne pour aujourd'hui. Oh là 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 là, très très beau, puisqu'on parle d'amour là, hein. On en a parlé aussi hein, hier. L'ange du romantisme qui nous parle d'amour divin et de relations amoureuses. Alors l'amour sous toutes ses formes. Hein.
pas que l'amour voilà, du couple. Non, là on nous parle aussi d'amour en général. Et je vais vous lire ce que nous dit ce bel ange avec cette colombe aussi. La colombe, c'est la paix, la sérénité, la pureté, la tendresse. Ça dit tellement de choses, des colombes. On vous dit, considère avec tendresse, voilà, hein, je vous l'ai dit, la tendresse. La tendresse. Considère avec tendresse et romantisme l'amour que tu portes en toi. La connexion affective d'âme à âme, de l'amour divin et romantique te permet d'élever ta fréquence vibratoire afin de mieux ressentir l'intensité de l'amour et permettre à ton âme de s'exprimer et d'être nourrie de cette lumière. Cette lumière d'amour qui provient de la partie la plus divine de toi et qui est partagée avec l'autre dans sa partie la plus divine descendra dans la matière pour votre plus grand bonheur et votre complète plénitude. Offre ton regard d'amour et de tendresse, prends soin de toi et de l'autre et de la relation comme les plus beaux joyaux. J'entends des choses en même temps que je lis, c'est pour ça que je bug un petit peu. Abandonne-toi dans ce jardin romantique et enchanté, éclairé par la lumière de ton amour le plus divin, celui de ton âme. On vous dit tout simplement, hop, cette mèche, elle me gonfle. On vous dit tout simplement, diffusez de l'amour. L'amour, c'est ce qui fait avancer le monde. Je l'ai dit hier déjà, mais je le répète, oui, l'amour sous toutes ses formes. Aimez et laissez-vous aimer aussi, hein, et aimez-vous vous-même aussi. Eh bien écoutez, c'est de très très beaux messages, hein, entre l'ange du romantisme qui nous parle d'amour et Bouddha aussi qui nous parle lui aussi d'amour, hein. Bouddha n'est qu'amour aussi. Donc voilà, très jolies cartes qui vont nous accompagner pour aujourd'hui. Allez, on va voir maintenant si la guidance générale va nous parler d'amour et de chemin de vie qui s'illumine. On va voir ça de suite. Allez, c'est parti. Pour aujourd'hui, pour ce mardi. Ouh, je tape fort, ça fait du bruit, ça casse les oreilles. Allez, ça commence à tomber. Ouh. La force, la force. La force et l'argent, l'ours. Allez, on nous parle de quoi? Oh, ben encore ce cercueil qui vient pour nous dire qu'une situation se termine, à une petite mort pour une renaissance en quelque sorte. Il y a quelque chose de bon qui va arriver à vous. Quelque chose de bon. Ce qui arrive, oui, ça peut être la force, mais aussi l'argent. Alors, on me parle quand même de décisions à prendre là aussi, hein. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous, hein. Ça peut être un courrier, ça peut être une personne, ça peut être une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va faire que déjà, toutes les situations un petit peu difficiles, là, hein, c'est bra, comme je dis souvent, on laisse ça derrière. Et on passe à autre chose, Et ce cavalier, oui, ce cavalier peut nous parler d'une nouvelle situation, d'une nouvelle personne, d'un courrier, quelque chose comme ça, d'un message qui va arriver à vous, mais qui va vous permettre de prendre une décision. Même si ça vous fait peur, cette décision, on peut me parler d'une décision qui vous fait peur. Ça peut être en lien avec l'argent, avec le travail aussi. On nous dit qu'il faut la prendre, cette décision. Même si pour vous, vous allez sentir qu'elle est peut-être un petit peu risquée, on vous dit là, prenez ce risque. Si vous avez, je suis désolée, ma caméra n'arrête pas de bugger, hein. Si vous devez prendre une décision qui vous paraît un petit peu risquée, on vous dit qu'il est bon de prendre ce risque. Il y a l'argent qui suit derrière aussi, hein. Si c'est du professionnel, peut-être que c'est une proposition qu'on vient vous faire. Vous allez hésiter, vous allez avoir peur de vous lancer, peut-être manque de confiance en vous, même certainement manque de confiance en vous. C'est pour ça que vous allez vous dire, c'est un petit peu risqué. Mais prenez-le, ce risque, il va être payant, vraiment.
Après, ça peut nous parler aussi dans tout autre domaine, même personnel, même sentimental, pourquoi pas, parce que moi je le vois aussi dans le sentimental, où on vous dit là, eh ben oui, peut-être que cette relation, elle vous fait un petit peu peur, parce que peut-être que vous manquez là aussi de confiance en vous. Mais on vous dit aussi de vous écouter, hein, que vous en avez la force, que vous en avez, comment dire, il faut vous lancer. Cette confiance, elle va revenir. Il faut vous lancer. Hein. Pour le travail, c'est pareil. Hein, je vous ai dit. Hein, vous en avez la force et la capacité de faire ce nouveau boulot qu'on peut vous proposer. Ne doutez pas de vous. C'est ce qu'on peut vous dire avec ce tirage-là. Ayez confiance en vous et lancez-vous, même si ça vous fait un petit chouïa peur. Hein. C'est joli, hein. On voit qu'on passe aussi à quelque chose d'autre hein, maintenant. Hein. C'est ce que nous dit ce cercueil aussi. On passe vraiment à quelque chose d'autre. Hein. Allez, on va se prendre l'oracle G. Noëlla, oracle G. Que je prends tous les jours. C'est une petite boutade par rapport à hier. Je suis... J'aime plaisanter. Je fais des petites boutades. Allez, on va voir l'oracle G, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire, s'il va nous parler d'autre chose, ou comme d'habitude, si ça va être encore de la synchronicity. Allez, pour ce mardi, elle s'est retournée. J'ai vu la carte de l'élévation, donc il faut que je la prenne. Oh là là. Allez, ben on s'arrête là. Eh ben oui, on nous parle de nouveaux contrats et ça... Oh là là. Argent, elle ressort. C'est pareil que l'ours, hein. Ah ben c'est top. Regardez, nouveau contrat. On nous parle bien pour certains d'entre vous, oui on la laisse comme ça, d'un nouveau contrat tout simplement. C'est bien ce que j'ai vu, cette nouvelle proposition. Et regardez, il y a l'élévation et il y a les finances qui vont suivre. Hein. Je vous l'ai dit, l'argent. On me parle là pour certains d'entre vous, pour les personnes qui recherchent du travail, parce qu'on peut nous parler de plein de choses. Pour les personnes qui recherchent du travail, on vous dit oui, un nouveau contrat qui va arriver à vous, bien payé, et en plus sur du long terme. Ce ne sera pas une petite mission, hein, ce ne sera pas non plus un contrat à durée déterminée. Déjà d'une, pour les personnes qui recherchent un emploi. Ensuite, on peut me parler, pour ceux qui sont déjà en poste, on peut me parler d'une promotion, on me parle même d'une promotion, hein, avec les pépettes qui vont derrière, bien sûr, une élévation professionnelle. Donc, il y a un changement de contrat, on va vous donner peut-être un peu plus de responsabilité, mais avec, bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, l'argent qui suit derrière. C'est vraiment, vraiment pas mal. Pour moi, il y a certains d'entre vous, on va vous proposer... Hein, peut-être que vous n'allez pas vous y attendre à cette nouvelle proposition qu'on va vous faire, hein, si vous avez déjà un boulot, hein, en tout cas. C'est que du positif, bien sûr les deux se ressemblent beaucoup. Là on nous parle vraiment plus du professionnel, là comme je vous l'ai dit, on peut aller bien sûr dans le professionnel exactement pour la même chose, mais on peut aller aussi dans d'autres domaines, hein, sentimental, personnel. En tout cas, c'est très très beau. Vous voyez que là on nous parle de prendre des risques qui seront payants quand même, hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est un très beau tirage, j'aime beaucoup. Aïe, 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 que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Allez. Qu'est-ce qu'on se fait? Un peu de sentimental. Parce que hier, j'en ai pas fait. Mais dans la guidance de la semaine, j'aime pas trop faire de sentimental. Justement, je veux que ça reste une guidance générale dans tous les domaines pour la semaine. Ben là, on va se faire du sentimental. Allez, c'est parti, mon kiki. Eh ben, cette guidance est pas mal du tout, hein. Elle est même très très bien. De l'élévation, de la progression sur tous les plans. Hein. Mais en ce moment, je sens beaucoup de déblocage. C'est bizarre. Pour toutes les situations, et en ce moment, il y a beaucoup de déblocage qui arrivent. C'est bien. C'est bizarre, mais c'est bien. Allez, côté sentimental, est-ce que ça veut parler aujourd'hui? Parce qu'en ce moment, c'est vrai que le sentimental, je sais pas, ça va pas beaucoup parler. On est plus dans le professionnel. Oh là là, encore cette carte d'emprise qui ressort. Ah ben voilà, on se détache de l'emprise. On est fragile, mais on avance. Ah oui, 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 oui.
Ok, d'accord, je comprends mieux. On nous parle là, bien sûr, pour les célibataires qui sont sortis d'une relation avec une personne qui était assez toxique, hein, une personne euh, qui vous chapeautait, qui vous gérait en quelque sorte, qui ne vous laissait pas prendre de décision, hein, une personne qui avait de l'emprise sur vous, tout simplement. Ben là, on me dit que si vous avez rencontré déjà quelqu'un, ou si vous allez rencontrer quelqu'un, parce qu'on peut nous parler aussi d'une relation récente pour certains d'entre vous. Et dans cette relation, on voit que vous mettez un frein, hein, parce qu'on ressent justement votre... alors on parle de frustration. Pourtant c'est marqué fragilité, mais moi j'entends frustration. Alors oui, peut-être certains d'entre vous sont frustrés, hein, je vous le dis puisque je l'entends. Mais c'est surtout voilà des blessures, hein, pas tellement des blessures. Comment dire? Ouais, frustration, oui, j'ai bien entendu. Mais ça vous a gonflé, en fait, cette personne qui vous a étouffé. Et vous avez peur de retomber là-dedans. Et justement, cette rencontre qui va être soudaine. Donc si vous avez déjà rencontré la personne et que ça a été fulgurant, comme on nous décrit là un coup de foudre, ou si vous allez rencontrer une personne, mais vraiment, ça aussi c'est une situation inattendue, on voit que vous allez freiner des cas de fer, hein, par rapport justement à ça. On vous sent frustré, on vous sent encore fragile, on sent que vous vous retenez, hein, vous vous mettez une espèce de carapace sur vous, parce que, ben oui, vous ne voulez pas refaire les mêmes rencontres, et on vous dit que non, prenez les choses avec plus de... On nous parle de souplesse, vraiment la caméra bug énormément, je crois que je vais la jeter à la poubelle juste après. Euh, Et on vous dit, oui, de prendre cette relation avec plus de souplesse, de vous ouvrir un petit peu plus, de ne pas freiner là des 4 fers, comme j'ai dit, peut-être juste des 2. Hein, juste un petit peu. Protégez-vous si vous en avez envie, bien sûr, mais si on vous dit d'être un peu plus souple, c'est pas pour rien. Vous voyez, il y a ce cœur derrière cette personne-là. On vous dit quand même, ouvrez votre cœur à l'autre, hein, avec cette nouvelle personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. C'est pas parce que, en gros, c'est pas parce qu'on vous êtes tombé sur une personne comme ça, hein, qui avait une forte emprise sur vous, que toutes les autres personnes seront pareilles. Donc laissez-vous un petit peu aller, c'est ce qu'on veut vous dire là. Laissez-vous aller. Voilà, chers amis célibataires, on va quand même prendre une petite carte des amoureux, voir un petit peu les amoureux, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Allez, petite carte. Hop, elle s'est retournée. Âme sœur. Âme sœur, âme sœur. Je vais vous montrer quand même l'illustration. Oh, elle est belle. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Eh ben, c'est une très jolie carte. On vous dit tout simplement que votre âme sœur est déjà connectée avec vous, mais ça on le sait, hein, toutes les âmes sœurs sont connectées puisque une âme sœur fait partie de la même famille d'âmes que nous. On le sait qu'elle est connectée. Mais là, on vous dit, d'ailleurs, oui, ça est déjà connecté avec ton... Oui, on le sait, mais ils le mettent, écoutez, c'est une petite précision. Remarque, il y a des personnes qui ne peuvent pas le savoir. Moi, c'est une évidence pour moi, mais parce que c'est mon milieu, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui peut-être ne le savent pas. Mais oui, votre âme sœur, c'est normal qu'elle soit connectée tout le temps avec vous, même si vous la connaissez pas. En fait, une âme sœur, il y en a plusieurs. Hein, vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs, et bien sûr que vos âmes sœurs sont connectées avec vous tout le temps. Donc voilà, on vous dit surtout que vous allez bientôt la rencontrer, hein, cette âme sœur. Alors attention, parce que là, on nous mélange un petit peu tout entre les âmes sœurs, les flammes jumelles. Et là, c'est voilà, là, de mêler l'âme sœur au sentimental, c'est pas forcément une âme sœur n'est pas forcément liée avec un lien sentimental amoureux, je veux dire. Hein. Une âme sœur, ça peut être un ou une amie, voilà. Moi, je sais que une de mes âmes sœurs, c'est réellement ma sœur. Par exemple, mais ça peut être aussi pour vous une copine ou un copain. C'est pas forcé qu'il y ait des liens amoureux, hein.
non. Et là, je pense qu'ils font un petit peu un amalgame justement avec la flamme jumelle, là oui, une flamme jumelle, c'est vraiment des liens amoureux, des sentiments amoureux. Hein. Donc voilà. En tout cas, voilà, on vous dit que vous allez croiser une âme sœur, c'est tout. Ah bah oui, il y a des fois, je suis pas d'accord avec des cartes et avec des messages sur les cartes. Ça m'arrive souvent hein, de pas être d'accord. Hein. Donc voilà, je m'exprime. Allez, pour aujourd'hui, alors j'ai choisi les oracles. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de naissance, communiquer avec les chevaux. Je crois qu'on l'a pris l'autre fois, mais c'est pas très grave. Et communiquer avec son ange gardien. Allez, on va voir un petit peu. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous propose 3 cartes au choix. Et vous pouvez en choisir une, 2 ou même les 3. Ce sont des cartes messages, des cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. À travers ces messages, hein, à travers ces cartes qui vous font passer des messages. Allez, avec l'oracle de naissance. Oups là, il y en a 50 qui se retournent en même temps. Hop, on coupe. Ça sera celle-ci. Ensuite, j'ai dit communiquer avec les chevaux. Oh là, il y en a bien qui se sont retournés. Attention et sagesse. Ah, c'est celle-là qui est sortie l'autre fois quand je l'ai pris. C'était attention. Que j'ai dit attention. Donc, il y a la sagesse aussi hein, qui est sortie. Mais on va pas... Voilà, je vous les ai lus, mais on va pas les garder, bien sûr. Hop. Si elles ont de ressortir, elles ressortiront de toute façon. Là. Et on termine donc avec communiquer avec son ange gardien. C'est à chaque fois que je tape sur le bureau que la caméra bug en fait. Quelle brutalie. Je vais essayer d'être plus douce. Je suis un peu brutale. Allez, ce sera celle-là. Je vous laisse faire votre choix ou vos choix, bien sûr. Et du temps, je vais... Eh ben, elle m'a bien enquiquiné, cette mèche folle. Là. Du temps que vous faites votre choix, je vais prendre... Communiquer avec ses défunts. Évidemment, on pleure un peu. Pour mieux s'aimer, notre dette s'est pardonné. Hop. Voilà les amis. Allez, on y va pour les petits messages. Quel message on veut vous faire passer? Harmonie. Nourrissez chacune de vos parts avec suffisamment de justesse pour vibrer dans une divine complétude. Là, ça nous parle plutôt pour ceux qui sont en couple. Allez, on va le mettre aussi pour votre harmonie, si vous êtes seul, hein, votre harmonie globale, hein, on va dire. Hein. En tout cas, justement, oui, ça peut s'adresser au couple, mais pas que. Parce que là, on nous dit tout simplement d'essayer de vous équilibrer, justement, pour retrouver l'harmonie dans votre vie, avec votre partenaire aussi, si vous êtes en couple, bien sûr. Essayez de respecter un l'autre, peut-être, comment dire, de respecter ce que l'autre aime, par exemple, ou ce que l'autre n'aime pas. Voilà, d'équilibrer en tout cas pour retrouver l'harmonie dans votre couple. Peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu déséquilibré, mais voilà, on vous dit en tout cas de retrouver un petit peu le juste équilibre pour faire rentrer à nouveau l'harmonie dans votre vie, en tout cas. Elle est très belle, j'aime beaucoup cette image en plus, très jolie. Les chevaux, ils nous disent quoi?
Rythme. Je me décide maintenant à donner un rythme fiable à ma vie. On vous dit tout simplement, bougez-vous le popotin en gros. Hein. On vous dit vraiment peut-être aussi de, vous voyez le rythme, peut-être aussi d'avancer, de mettre les choses aussi, de faire les choses que vous devez faire, vous voyez, d'avoir un rythme. Parce qu'il y en a, en fait, c'est ce que, en tout cas, voilà, parce qu'il y en a qui font les choses et puis après, boum, ils s'arrêtent. Et là, on vous dit non, continuez, continuez, continuez. Ne baissez pas les bras, en tout cas. Allez-y, allez-y, à votre rythme, allez-y, mais ne vous arrêtez pas. Hein. Même si vous allez plus doucement ou même si vous ralentissez, ok, mais ne vous arrêtez pas. Toujours le rythme. Les messages des archanges. Arrête de t'apitoyer sur ton sort, nom de Zeus. On vous dit, allez, secoue-toi. Ah, je vous ai dit, il faut vous bouger le popotin. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Votre ange là, eh ben, il vous souffle dans les plumes. Non mais c'est ça, on vous dit de vous bouger réellement. Alors s'il y a une personne qui a choisi ces deux cartes, si vous n'avez pas compris qu'il faut vous bouger le popotin, hein, c'est que vous ne comprenez pas. Mais là on vous dit vraiment, allez-y, il faut vous bouger, même si c'est difficile, c'est ce que je viens de vous dire juste avant, même si c'est difficile, ne baissez pas les bras, ne vous arrêtez pas, continuez, continuez, vraiment. Il faut y aller. Hein. Si on vous pousse, c'est pas pour rien. Avec ces deux messages là qui se ressemblent énormément, hein, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de, voilà, parce qu'il y a des personnes qui s'arrêtent, qui disent oh c'est trop dur, on dirait Josiane Balasco. Oh c'est trop dur, ça fait trop mal. C'est les bronzés font du ski. Hein. Voilà mes références cinématographiques chez moi. D'ailleurs, il y a une copine qui m'appelle Josiane. Donc oui, on vous dit tout simplement de vous bouger réellement. Hein. Vraiment. Même si ça vous paraît difficile, il faut y aller. Hein. Et oui, et oui, et oui, et oui. Boostez-vous. Mettez-vous un petit coup de pied aux fesses. Allez, on finit avec le message des défunts. Hop là. Oh! La synchronicité, les heures miroirs, on vous parle là. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, je comprends mon message, je t'appuie en ce moment. C'est-à-dire que, voilà, si vous voyez des heures miroirs qui vous font, et ça vous fait penser à un défunt, quelqu'un que vous avez perdu, et ben papa, c'est un message qui vous envoie. Après, bien sûr, les anges, l'univers, même vos guides, peuvent vous envoyer des messages hein, à travers les heures miroirs. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous le dire, parce que quand j'ai tiré la carte de l'âme sœur, juste au même moment, j'ai regardé mon chronomètre, là, mon chronomètre de vidéo, qui marquait 18-18. Juste au moment où j'ai fait ça, où j'ai lu âme sœur, j'ai vu 18-18. Ça s'appelle, voilà, des heures miroirs de synchronicité. Je ne les connais pas par cœur, hein, la signification, eh ben oui, il y en a tellement. Il y a les heures miroirs normales, il y a les heures miroirs inversées, il y a une autre encore, autre chose aussi. Donc voilà, mais en tout cas, on vous dit pour aujourd'hui, faites un petit peu attention justement aux heures miroirs. Restez pas figé devant à attendre que l'heure passe en heure miroir. Hein. Ça, c'est non. Ça sert à rien, ça sera pas une heure miroir. Il faut vraiment que vous tombez pile dessus, comme moi tout à l'heure. Mes yeux se sont portés sur 18-18 en même temps que je disais âme sœur. Eh bien écoutez, les enfants, c'est avec ces très très beaux messages que nous allons nous quitter. Hein. D'ailleurs, je le rappelle, je le dis rarement, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner et en cliquant sur le bouton s'abonner, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Je le dis que dans mes astros en fait, c'est vrai que je le dis rarement dans mes guidances. Eh bien écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée et puis à demain. N'oubliez pas, prenez soin de vous. À demain, bye. Ciao.